Alors, je suis en compagnie du docteur Bénédicte Caron, qui est gastro-entérologue au CHU de Nancy et qui a assisté à une première session ce matin sur l'alimentation, les régimes. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette session? Ouais, alors effectivement, ce matin, on a pu assister à une session sur l'alimentation en lien avec les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Et en fait, on a eu une session très intéressante sur notamment les patients qui sont apparentés au premier degré de malades atteints d'une maladie de Crohn. Et en fait, ils se sont intéressés au risque de développer une maladie de Crohn au cours de la vie selon leur régime alimentaire. Et en fait, ce qui a été mis en évidence dans cette étude, c'est que certains aspects du régime alimentaire pouvaient prédire la survenue d'une maladie de Crohn au cours de la vie, notamment tout ce qui est alimentation riche en graisse, mais également une première qui a été montrée aujourd'hui, une alimentation riche en aspartame, ces sucres ajoutés qu'on va trouver dans les boissons light, etc. Et en fait, le fait d'avoir une alimentation riche en graisse ou une consommation importante d'aspartame, c'était associé au risque de développer une maladie de Crohn chez ces apparentés au premier degré. Donc on pourrait peut-être faire des recommandations alors précisément pour ces apparentés au premier degré? Ouais, c'est vrai que c'est une vraie question en consultation. Beaucoup de patients qui demandent oui, est-ce que j'ai un risque pour mon fils, pour ma fille, etc. Qu'est-ce que je dois faire de particulier? Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on leur disait effectivement il y a un petit risque, mais il n'y a pas de recommandation particulière. C'est vrai qu'on pourrait leur donner ces résultats, effectivement leur suggérer d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible, de diminuer ses additifs le plus possible, d'essayer d'avoir une alimentation riche en fibres, en fait une alimentation santé, et de diminuer les apports en graisse. Ouais. Et en aspartame. Tout à fait, tout à fait. Alors après, ça fait pas tout, il n'y a pas que ça. Non, bien sûr, c'est pas la seule chose, mais pourquoi pas essayer, Là, c'était des résultats intéressants. Effectivement, avoir une alimentation santé, c'est bon pour les Mickey, mais c'est bon aussi dans plein d'autres pathologies, donc pourquoi pas essayer. Ok, je vous remercie.